C'est vraiment de l'écuménisme pour moi, vraiment, mais vécu au-delà de belles paroles qu'on peut s'échanger à la semaine de l'unité en disant on est tous frères, mais finalement on peut pas communier ensemble, on croit pas les mêmes choses. Enfin, là vraiment, nous communions à la même chose, nous communions à Dieu. Bonjour Nathalie Raymond. Bonjour. Bonjour Pasteur Frédéric Fournier. Bonjour David. Merci d'être à Regard Protestant. Le point de départ, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui démarre du 18 janvier avec toutes les réunions qu'il y aura. Et vous me dites si je me trompe, l'un ou l'autre, il se trouve, Pasteur Fournier, il se trouve Nathalie Raymond, que vous pratiquez parfois la méditation chrétienne ensemble, ce qu'on peut qualifier d'œcuménique. Pasteur Fournier, vous voulez nous expliquer cette possibilité de méditer Alors, entre confessions ensemble, chrétiennes? disons que nous pratiquons la même méthode. Et je veux simplement dire comment j'ai eu la chance de rencontrer Nathalie. J'étais vraiment en recherche pour les jeunes d'une méthode qui développe l'intériorité. Alors déjà, lors de séances de catéchèse, de culte parents-enfants, je prenais quelques moments de méditation pleine conscience où je demandais aux jeunes de se centrer sur le souffle et d'incorporer le nom de Jésus pour que leur souffle devienne prière. Et là, j'étais vraiment aussi en quête d'une méthode biblique d'intériorité. Et par hasard, plutôt le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito, je suis tombé sur le site de Nathalie, que vraiment je conseille, mais Nathalie nous en reparlera, ce que Dieu dit aux petits, avec une méthode de lecture biblique qui développe vraiment l'intériorité des enfants, qui fait appel à leur imagination, qui permet d'évangéliser leur imagination par le texte biblique et d'inciter à la prière tout en, et ça c'est très, vraiment en s'appuyant sur le texte biblique, c'est très aussi protestant, c'est pas que protestant, mais en tout cas ça l'est, et aussi qui développe l'autonomie du jeune. C'est-à-dire après quelques explications, vraiment le jeune s'approprie lui-même le texte et développe son lien direct avec Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup euh, intéressé, interpellé, que j'ai, mais on pourra en reparler après, que j'ai incorporé dans les activités paroissiales. Alors Nathalie Raymond, vous êtes l'auteur de Ce que Dieu dit aux petits, c'est bien ça? Vous voulez nous en dire plus sur vous et sur ce que Dieu dit aux petits? Oui, d'accord. Alors d'abord, je vous remercie vraiment pour l'invitation et pour cette possibilité pour moi de partager une expérience qui est vraiment une expérience existentielle d'expérimentation de la puissance de vie et de la puissance véritablement de transformation qui est contenue dans la parole de Dieu. Et moi, ça, c'est une expérience que j'ai eu l'occasion de faire il y a 15 ans déjà et qui a totalement transformé et bouleversé ma vie. Expérience en milieu catholique. Alors, je vais vous dire quelques mots sur mon parcours spirituel. Effectivement, j'ai été baptisée dans l'Église catholique lorsque j'étais bébé. J'ai suivi un parcours de catéchisme pendant 5 ans, au cours duquel je n'ai pas rencontré le Christ. Enfin voilà, malgré donc les séances de catéchisme qu'on avait à peu près toutes les semaines et tout, il se trouve que la rencontre ne s'est pas faite. Et même, je dois dire que la dernière année de catéchisme m'avait un peu rebuté à tel point que j'avais prémédité mon éloignement de l'Église catholique le jour de ma première communion en me disant, ça y est, c'est terminé, je ne mettrai plus jamais les pieds dans cette Église d'hypocrite. Parce qu'en fait, non seulement je n'avais pas rencontré le Christ, mais je percevais quand même une sorte de décalage entre ce que j'entendais, ce qui se pratiquait, etc. Bon, en plus, c'était l'âge de l'adolescence, etc. Toujours est-il que j'ai tout envoyé promener, mais je cherchais Dieu. Je le cherchais partout. Je cherchais le Christ, en fait. Et comme je ne l'avais pas rencontré, je ne savais pas que je cherchais la réalité. Et donc, je l'ai cherché pendant une trentaine, pendant 30 ans à peu près, pendant 28 ans, 30 ans, très mal, un peu partout, etc. Jusqu'au jour où je pense que le Seigneur a eu
pitié, enfin je ne sais pas si c'est de la pitié, mais en tout cas il s'est dit, ben voilà, il faut que je lui montre maintenant, le moment est arrivé, que je lui montre qu'en fait celle qu'elle cherche partout et très mal, c'est moi. Et donc j'ai lu les évangiles, par là aussi par des chemins dont Dieu seul a le secret. Donc j'ai lu les évangiles de Luc et de Jean en particulier. Et là, ça a été une déflagration dans ma vie. Enfin, ça a été comme une bombe atomique, en fait. Ça a été vraiment une rencontre incroyable, c'est-à-dire que tout ce que je cherchais, en fait, c'était là. Et donc, ben voilà, toute ma vie a commencé à être réorientée à partir de cette rencontre fracassante, en fait. Et c'est un peu, vous voyez, comme l'image des limailles de fer qui, face à un aimant, commencent toutes à se réorganiser pour se diriger en fonction du Christ. Donc à partir de là, ben, ma vie a changé. J'étais donc dans ma vie d'avant le Christ, j'étais prof, j'étais prof d'histoire géo, j'avais beaucoup voyagé de par le monde et tout. Et puis avec cette rencontre, à partir de cette rencontre, bon, je suis retournée à l'Église catholique, j'ai fait ma confirmation. Tout le monde m'a dit ne t'inquiète pas, ça va se calmer et tout. En fait, ça s'est pas du tout calmé. C'est-à-dire que vraiment, ça a été un coup de foudre en fait. Enfin, voilà, je suis tombée éperdument amoureuse du Christ et donc je voulais le suivre partout. Enfin voilà, je veux encore le suivre partout. Et donc je suis rentrée dans un monastère, j'ai laissé mon boulot de prof pour me rendre compte que c'était pas du tout là où le Seigneur m'attendait. Donc je suis sortie, je le fais en cours hein, parce qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses, mais bon voilà, j'ai rendu des services dans le monde bénédictin un peu partout dans le monde, au Vietnam, en Inde, en Éthiopie, en Amérique du Sud. Et au cours d'un de mes séjours en Amérique du Sud, en Argentine, j'étais dans un monastère bénédictin et j'ai senti qu'à un moment donné, je devais rencontrer un jésuite. J'étais devant à l'église, quoi, j'étais devant le tabernacle et tout, je priais et j'ai senti ça, que je devais rencontrer un jésuite. Mais je savais pas où, enfin je veux dire, je connaissais pas de jésuite, j'avais tenté de faire les exercices spirituels en France, une initiation, c'était pas le bon moment, c'était peut-être pas le bon endroit, je ne sais pas, ça n'avait pas marché, donc moi je sais que cette idée ne pouvait pas venir de moi. Rencontrer un jésuite, bon. Donc, je me suis retrouvée dans le bureau, enfin, j'ai appelé une amie qui m'avait parlé des jésuites et tout. Je lui ai dit, écoute, voilà, mets-moi en contact avec un jésuite parce qu'il faut que je rencontre un jésuite. Donc, je me suis retrouvée, je le revois encore comme si c'était hier, le jeudi 5 mars, à 10h30 du matin, 5 mars 2020, à 10h30 du matin, j'étais dans le bureau de Leonardo et je lui dis, ben voilà, je crois que je dois être là, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que je fais là, franchement, je ne sais pas ce que je fais là. Donc on commence à parler, tout ça, puis il se rend compte que j'avais été prof avant, je raconte un peu mon histoire, et il me dit, ah, mais on a mis au point une méthode de contemplation de la parole de Dieu, voilà, de prière, c'est une adaptation des exercices spirituels de Saint Ignace. Bah, écoutez, si vous voulez, je vous donne le manuel, je l'ai là, vous voyez, je l'ai gardé. Donc je repars de son bureau avec ce manuel. Voilà. Et là, je me dis, il s'est passé quelque chose. Parce qu'en fait, enfin voilà, cette méthode, elle m'a rejointe dans ma propre histoire. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle m'interpelle. C'est-à-dire que, comme le disait Frédéric, elle permet cette rencontre personnelle avec le Christ que moi, je n'avais pas faite au cours de mes séances de caté. Et donc, je me suis dit, mais ça, il faut le diffuser. Et puis, je me suis rendu compte aussi que, en le pratiquant avec des adultes, que ça produisait aussi un effet sur les adultes. Hmm. Alors, pasteur Frédéric Fournier, comment vous êtes-vous retrouvé avec Nathalie Raymond, auteure et formatrice de la méditation pour les enfants? Et comment méditez-vous ensemble? C'est ça que j'appelle l'œcuménie. Ah, alors, on médite ensemble dans la mesure où on a les mêmes méthodes je veux dire, j'ai eu la chance de communiquer avec Nathalie et de pouvoir mettre en pratique, qu'elle me donne vraiment qu'elle m'accompagne dans cette mise en pratique que je fais dans la paroisse. Et j'aimerais ajouter, enfin, deux choses. D'abord, cette méthode qu'elle propose, hein, jésuite, une adaptation jésuite de la méthode de Saint Ignace, c'est, on l'a dit, c'est la mise en route de l'imagination, mais aussi elle n'est pas ennuyeuse parce qu'il y a des moments où l'on imagine, des moments où l'on partage, et ça c'est très important pour des moments de prière hein, aussi, donc ça c'est important pour les jeunes. Et c'est une méthode que l'on peut aussi appliquer pour les adultes. Moi, j'accompagne un adulte au baptême et
eh ben, on pratique cette méthode ensemble, tous les deux. Moi, je le pratique avec lui. Et il y a, par exemple, ce passage d'évangile absolument magnifique quand Jésus, dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, dit et pour vous qui je suis, bah toi, tu es un enfin, j'ai en tête exactement les termes, tu es un prophète, tu es, etc. Puis Pierre qui dit bah toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est absolument extraordinaire parce que en imaginant tout cela, l'adulte que j'accompagne peut vraiment s'approprier, être dans cette scène évangélique, dire mais pour moi c'est qui Jésus? Parce que c'est pas forcément la réponse de Pierre qui est la bonne réponse, c'est pour moi qui est Jésus? Et c'est vraiment, moi je trouve une méthode très très fructueuse. Et puis je l'emploie aussi pour accompagner les jeunes à la confirmation. Donc au culte parent-enfant, les jeunes à la confirmation et puis un adulte au baptême. Et pour l'aspect écuménique, parce que malheureusement, nous habitons loin, Nathalie et moi, mais avec l'Église, avec mes amis de l'Église vieille catholique Mariavite, donc avec qui nous avons des liens écuméniques, nous avons l'intention pour le carême d'organiser des rencontres en s'appuyant notamment sur cette méthode, parce que je veux dire, c'est tout à fait, là ce que Nathalie a dit, c'est que l'on soit catholique, que l'on soit protestant, que l'on soit orthodoxe, c'est tout à fait applicable. Alors, bien sûr, pour un protestant, il y a quelques adaptations. On va gommer tout ce qui, je veux dire, tout ce qui est marial. Encore qu'on peut imaginer, enfin, je veux dire, imaginer la scène du Magnificat. C'est pas ce que je veux dire, mais on va pas s'adresser à Marie. Mais hormis cela, enfin, je veux dire, c'est une méthode tout à fait écuménique. C'est cela. Et dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité, ce sont les frères et sœurs d'ailleurs du monastère de Beauce qui ont préparé les trames liturgiques. Alors ils sont contemplatifs, ils méditent la Bible, ils partagent. Et ils ont choisi comme slogan pour la semaine de l'unité, Crois-tu cela? C'est un extrait de l'évangile de Jean. Dans le contexte, c'est Jésus qui s'adresse, je crois, à la sœur de Lazare. Euh, et- Mais j'ai envie de vous appliquer la question, crois-tu cela que la méditation puisse rassembler les chrétiens de manière œcuménique? Je vous pose la question à tous les deux. Moi, en fait, là, c'est la base de ça, c'est simplement vivre l'évangile. Enfin, c'est faire que l'évangile devienne une réalité vivante pour notre vie à nous. Enfin, c'est découvrir simplement la puissance de vie, de transformation qu'il y a dans l'évangile. En fait, voilà, Christ est ressuscité, il est vivant, quoi. Et il est vivant à travers sa parole, et sa parole nous transforme. Et ça, c'est quand même le socle, en fait, de toutes les religions chrétiennes. Donc ensuite, une fois, moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est la rencontre avec le Christ. C'est la rencontre avec le Christ à travers cette parole et vraiment de faire l'expérience que c'est une parole de vie. C'est une parole vivante, quoi. C'est pas un texte de journal, quoi. Enfin, chacun peut en faire l'expérimentation, c'est-à-dire vous allez méditer un texte d'évangile aujourd'hui, il ne va pas vous dire la même chose si vous le méditez demain ou dans 10 ans. Et puis si vous méditez en groupe, eh ben, il y a 10 personnes, il va y avoir 10 interprétations ou ressentis différents. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est vraiment cette rencontre-là. Et ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Il veut aller chez les orthodoxes, chez les catholiques, chez les protestants, il veut rester tout seul. Moi, franchement, ça m'est complètement égal, quoi. Mais ce qui m'apporte, c'est vraiment ça, quoi. Cette rencontre avec le Christ à travers sa parole. Et ça, pour moi, c'est vraiment le point commun à toutes les confessions chrétiennes. Hmm. Oui, et puis crois que la méditation, quelle que soit la méthode de méditation, que ce soit l'oraison contemplative, que ce soit ce que propose Saint Ignace ou Leonardo, que ce soit la prière du cœur, c'est une rencontre directe avec Dieu.
C'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est une expérience de rencontre directe avec Dieu, et là, on est au-delà des rites et au-delà des dogmes. Donc, c'est tout à fait œcuménique. La preuve, c'est que nous allons le faire avec nos amis vieux catholiques mariavites. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment de l'écuménisme pour moi. Vraiment, mais vécu au-delà de belles paroles qu'on peut s'échanger à la semaine de l'unité en disant on est tous frères, mais finalement on peut pas communier ensemble, on croit pas les mêmes choses. Enfin, là vraiment, nous communions à la même chose, nous communions à Dieu, au-delà des dogmes et au-delà des rites. Et je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Moi aussi, je trouve ça jubilatoire en fait. Merci Nathalie Raymond de nous faire découvrir comme cela cette ouverture grâce à la méditation aux autres, à l'esprit, à Dieu. Merci Frédéric Fournier de nous faire découvrir ce que Dieu dit aux petits. Mhm. C'est le nom du site où l'on retrouve toutes les méthodes de méditation proposées par Nathalie Raymond. On retrouve vos propres invitations, programmes d'exercices de méditation sur le site Méditant Dieu. C'est bien ça? Et puis, Nathalie a aussi écrit un livre fort intéressant qui explique toutes les bases théologiques, spirituelles de cette méthode. Donc, on peut aussi lire, qui est très Ça s'appelle Tu te révèles aux petits, aux voilà. éditions Exopole. Petit livre. Tu te Et révèles au la pub, et c'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Tu te révèles aux petits, ouais, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup pour votre expérience et partage de fraternité et de vie œcuménique. Merci à vous.